Chaque 8 décembre, le monde célèbre la journée du climat consacrée à la lutte contre le changement climatique. Pour cette année, les organisations de la société civile environnementale du Nord Kivu, regroupées au sein de ce CRUCO, ainsi que celles de la capitale congolaise, ont au cours d'un point de presse dénoncé la violation des aires protégées perpétrée dans le parc national. Nous sommes venus ici, c'est pour faire passer notre message par rapport aux menaces dont sont victimes les aires protégées. Parmi ces menaces, il y a la question d'empiètement et envahissement des aires protégées par certains investisseurs et aussi au niveau de certains politiques qui veulent étouffer les efforts de conservation. Il y a aussi la question d'exploitation minière à l'intérieur des aires protégées, notamment dans certaines aires protégées à l'est de la RDC. Il y a aussi la question de groupes armés qui font siège de déstabilisation des efforts de paix, des efforts de conservation. Ces plaidoyers rendus publics le mardi 7 décembre à Kinshasa a articulé sur de graves violations dont subissent le peuple autochtone dans la gestion de ressources naturelles congolaises. Alors que la loi sur la protection des droits de ce peuple primaire souffre encore de sa promulgation, ce peuple appelle le chef de l'État à agir pour taire ces pratiques. À l'intérieur des aires protégées, et ceci cause un problème lié aux criminalités phoniques, criminalité environnementale et crimes contre l'humanité. Parce que certaines actions de ces malfrats s'opèrent à l'intérieur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est là, nécessairement, il y a cette question aussi du commerce illicite et illégal des ressources naturelles, qui ne profitent pas à l'État congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour essayer de remettre cette question sur la table des autorités nationales et leur demander une implication effective, notamment que l'UCSN, sous le label du ministère de l'Environnement, soit hautement appuyé. Parce qu'il y a certaines aires protégées aujourd'hui qui présentent moins de 10 écogardes. Et cette situation parce qu'il n'y a pas de salaire et un budget qui n'est pas voté pour et en faveur des aires protégées. On croit les organisateurs et questionnent dans leur démarche non seulement de soutenir la vision du chef de l'État en matière de stabilité climatique, mais aussi de profiter de la journée du 8 décembre pour sensibiliser l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la nécessité d'agir en plusieurs fronts pour aider le pays à garder le cap de son statut de pays solution en matière climatique. Nous avons besoin d'un soutien politique, nous avons besoin d'un soutien au niveau communautaire et au niveau international pour que le bassin du Congo puisse continuer à garder son cap de pays solution tel hissé et tel prononcé par le chef de l'État de la République. Et notre mandat comme société civile, c'est soutenir et nous approprier cette vision politique du chef de l'État et agir dans tous les fronts nécessaires afin que cette vision soit matérialisée sur l'ensemble du territoire national et répondre aux enjeux des problématiques de stabilité climatique dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans cette même optique, ces militants pour l'environnement attendent d'organiser plusieurs autres manifestations pour commémorer la Journée internationale du climat et profiter de passer leur message au gouvernement quant à leur plaidoyer. C'est sur cette place des évolués que ces jeunes militants de l'environnement se sont donné rendez-vous pour commémorer la Journée mondiale du climat le 8 décembre. Venus de tous les 4 coins de la capitale congolaise, ces hommes et femmes ont marché côte à côte le long de l'avenue Roi-Baudouin, tenant à leurs mains des messages forts sur le climat au niveau du pays et les biens fondés de la protection de l'environnement. Leur point de chute était le secrétariat général à la primature. Nous venons de déposer les mémos ici à la primature. Nous étions accompagnés d'une délégation de la jeunesse pour les comptes du Conseil national de la jeunesse et la société civile que nous représentons. Nous avons réussi une bonne réponse parce que des plaidoyers étaient déjà menés en amont. Et aujourd'hui, c'était la toute dernière activité en marge de la Journée internationale du climat pour finir ce que nous avions commencé. Il y a des rencontres qui ont eu à se passer. Il y a des audiences qui ont été accordées à la délégation de la société civile environnementale accompagnée de la jeunesse. Je crois que les mémos n'étaient que la dernière étape. Nous n'allons pas rester indifférents. C'est une lutte et nous irons jusqu'au bout. La jeunesse environnementale à Kinshasa a au cours de cette journée dit non aux différents projets contenant aucune évaluation d'impact environnemental au préalable
soient menées dans et aux alentours des aires protégées du pays. Mon message ici synthétise tout. Nous avons entendu la construction de l'université dans le parc national de Virunga, l'exploitation des minerais, en particulier de l'or, dans la réserve de faune à Okapi. Je dirais, comme je le dis toujours, la protection de l'environnement ne devrait pas compromettre le développement. Nous ne sommes pas là pour dire non à ça. Nous sommes pour la construction de l'université. Nous sommes pour l'exploitation minière pour notre développement. Mais pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le respect des lois en ce qui concerne la protection de l'environnement. Est-ce permis d'ériger une université dans un parc? Si c'est oui, nous sommes d'accord. Si c'est non, c'est aux autorités de revoir. Exploiter de l'or dans la réserve de faune à Okapi, ça paraît un tout petit peu absurde. C'est pour ça que nous demandons aux autorités de prendre des dispositions adéquates justement, pour que même s'il y a l'exploitation, mais que cette exploitation respecte les limites de la réserve de faune à Okapi et que cette exploitation ne porte pas atteinte à l'intégrité de la réserve. Cette démarche est saluée par la société civile environnementale qui, par la circonstance, invite les décideurs de la République démocratique du Congo d'adopter des décisions concrètes en faveur du climat et de la protection réelle des aires protégées, en accord avec ces engagements signés au niveau international. Nous soutenons leur voix sur la non-spoliation des aires protégées afin que nous puissions tous ensemble agir dans la direction de soutenir la vision du chef de l'État dans le cadre de la RDC Pays Solution. Solution pour nous-mêmes avant d'être solution pour les autres. La société civile environnementale a pour mandat de construire cette classe sociale de défenseurs écologiques pour qu'ils haussent leur ton et faire entendre leur voix auprès des décideurs politiques, parce que la gestion de ce pays ainsi que ses écosystèmes qui contribuent à l'équilibre planétaire dépend de cette jeunesse qui a une ressource potentielle pour notre pays, pour le demain. Ces jeunes engagés dans la protection de l'environnement ont appelé les décideurs politiques, en l'occurrence la vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, à prendre des dispositions utiles au niveau légal et institutionnel pour stopper de manière durable les activités illégales dans les aires protégées, car ces menaces usurpent les lois de la République et empêchent la RDC à assurer réellement sa position des pays solutions sur les questions liées au climat. Après que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ait fait une communication lundi 6 décembre sur l'applicabilité des mesures actualisées prises par le garant de la nation dimanche 5 décembre et communiquées par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya pour barrer la route à une nouvelle vague de Covid-19, force est de constater que rien n'est fait. La population comme la police censée faire respecter la loi reste distraite. Le port du masque est respecté par le 1/4 de la population. Aux arrêts de bus, dans les bus ou les autres lieux publics, seules quelques personnes le respectent. Y a-t-il lieu de dire que la communication sur la Covid-19 n'est toujours pas efficace? Je ne savais pas qu'il y avait des mesures qui ont été prises. Je ne savais pas. Voilà pourquoi je suis sans masque. Tous nos efforts pour joindre les autorités compétentes en vue de trouver des réponses à nos questions ont été vaines. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais cela ne s'applique que sous d'autres cieux. À Kinshasa, après la pluie viennent des problèmes. Inondations par-ci, immondices par-là, c'est le décor que laisse la pluie après son passage dans la ville-province de Kinshasa. Il n'en est pas moins pour la pluie qui s'est abattue ce mardi 7 décembre après-midi sur Kinshasa. Dans certains coins de la ville, comme le quartier Kimbwala, précisément sur la route Lutendele dans la commune de Mongafula, après la pluie, des tas de déchets stockés par les ménages se jettent sur la route et y restent tel un tapis. Cette route étant le passage obligé des habitants de ce coin, enfants ou adultes sont obligés de piétiner ces déchets pour passer. Outre cet aspect, la route Lutendele est inondée, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules comme des piétons. D'où proviennent ces déchets? Ils y sont déposés par les ménages dans l'espoir de barrer la route à une grande érosion qui menace d'emporter plusieurs maisons de l'avenue Maccabi
plongeant ainsi ses habitants dans le désespoir. Mais Dame la Pluie à son tour dépose ses déchets sur la route. Pourtant, à part le fait que les habitants de Kimboala marchent sur ces déchets, ils respirent ces odeurs tous les jours. Quel risque court un individu qui respire l'odeur des immondices tous les jours? En plus de polluer l'environnement, les déchets polluent l'air et deviennent toxiques pour l'être humain qui respire cet air. D'après nos recherches, respirer l'odeur des immondices peut créer des problèmes de santé chez l'être humain. Parmi ces problèmes, nous citons des problèmes respiratoires car les immondices sont capables de dégager le gaz carbonique. Selon la même source, ce gaz s'avère très dangereux, voire même mortel, car la valeur limite de cette exposition est de 3% sur une durée de 15 minutes. Au-delà, les effets sur la santé sont d'autant plus graves que la teneur de CO2 augmente. Tous nos efforts pour joindre le bourgmestre de la commune de Mongafula à ce sujet ont été vains. Nous y reviendrons. Est-ce que l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo consiste en l'accompagnement économique des territoires et en la réduction des inégalités spatiales en termes économiques ou sociaux? Parce qu'à Bolomba, territoire de la province de l'Équateur, les plans d'aménagement du territoire est vétuste, comme nous le démontrent certaines institutions, écoles et hôpitaux. L'unique bâtiment administratif de ce territoire a été construit depuis 1954. Il est resté longtemps en état de délabrement total. Les administratifs ne savent à quel sens c'est voué. Le bâtiment a été créé depuis l'époque coloniale, depuis le 28 novembre 1954. Et son état de délabrement, aujourd'hui, ça a daté depuis très longtemps. Et maintenant, au moins 5 ans d'état de délabrement et nous travaillons dans des conditions très difficiles. On commençait à travailler à l'état à laquelle que vous voyez là. Voilà comment j'ai effleuré même la mort. C'est là où j'ai quitté le bureau. Maintenant, c'est 3 mois que j'ai quitté le bureau ici. Et je suis en train de travailler dans mon résidence officielle là-bas. On a déjà informé, on a écrit à notre hiérarchie qui est le gouvernement provincial depuis très longtemps, mais jusqu'à nos jours, aucune réaction de notre côté. Un bâtiment qui au départ contenait plus de 25 services de l'État est aujourd'hui incapable de contenir son effectif de travailleurs. On croit Jean-Thomas Boyengue, administrateur du territoire assistant, les bons fonctionnements des institutions du territoire et la sécurité des agents dépendraient du déploiement du projet Revit pour commencer à changer la donne. Nous avons au moins 25 serviciers ou plus de 25 services. Sont très pénalisés. Comme vous avez vu là, on ne peut pas continuer à travailler. Et pour rendre l'efficacité des services de l'État, on doit quand même travailler dans de bonnes conditions. Et avec de telles conditions, on ne saura pas comment bien travailler. C'est pour cela que nous lançons l'appel au gouvernement central de s'en occuper de nous pour la construction de ces beaux bâtiments qui datent depuis très longtemps. Et surtout que nous avons un projet qu'on vient d'élaborer là, initié par les chefs de l'État, le projet de développement local de 145 territoires. Nous demandons que ce projet doit être exécuté rapidement pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. La mise en application de la campagne Revit, Repensons à nos villages, villes et territoires, lancée par les ministres d'État chargés de l'aménagement du territoire, Guy Luando, dans le but et celui de mobiliser les villages, villes et territoires en les dotant des infrastructures de base dans ces coins du pays, serait bénéfique pour ces territoires.